Well, what about it? You're the only one. I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote. I want you 11 men to vote by secret written ballot. I'll abstain. There are 11 votes for guilty. I won't stand alone. We'll take in a guilty verdict to the judge right now. But if anyone votes not guilty, we stay here and talk it out. Well, that's it. If you want to try it, I'm ready. All right, let's do it the hard way. Donc, aujourd'hui, proposition d'un nouveau format sur État de veille, non pas à partir d'un concept, mais à partir d'un extrait de film. Et aujourd'hui, c'est un extrait de 12 hommes en colère que je voudrais reprendre parce que lorsque je l'ai vu quelques décennies après la première fois, effectivement, j'ai été tout à fait indignée de ce que je voyais et surtout étonnée de réaliser que j'avais laissé passer quelque chose qui était scandaleux pour moi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'arrêter à ces 2 minutes, à la 30e minute du film, pour faire arrêt, effectivement, sur ce moment qui est un moment clé pour moi et qui dit bien, probablement, pour ce qui me concerne, l'évolution de ma conscience de ce qui pouvait être toléré et pas toléré. Alors, si je reprends ce moment, enfin, ou plutôt le film dans sa globalité et ce moment en particulier, ce qui m'a fait de l'effet, c'est de voir que il y a quelques décennies donc, j'avais vu avec la belle gueule d'Henri Fonda un héros, une sorte de chevalier des temps modernes, et donc l'histoire évidemment, c'est l'histoire d'un jury avec 12 jurés qui se réunissent dans un huis clos spécialement intense. Et l'enjeu, c'est la culpabilité ou non, et donc la condamnation à mort d'un jeune homme supposé parricide. Il a tué son père, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il est coupable, qu'il soit coupable, mais il reste un doute. Et donc au début du film, on voit, et c'est ce qui me ferait changer le titre du film aussi, on voit 11 hommes, non pas forcément en colère, mais impatients, énervés, préoccupés d'autre chose, soucieux que ça se passe le plus vite possible. Et Henri Fonda, donc, lui, qui garde un peu de recul et qui dit « mais je ne suis pas certain de son innocence, mais je ne suis pas non plus certain de sa culpabilité ». Donc il ouvre une porte à ça. Et donc on l'admire, d'ailleurs je crois qu'il est habillé en blanc, donc il y a quelque chose d'un espace de lumière à ce moment-là. Et puis donc à la 29e minute, tout à coup, la tension a encore augmenté et il dit cette phrase, il dit « Eh bien, je vois que vous êtes tous pressés, vous en avez marre et je propose qu'on fasse effectivement encore un tour de scrutin, qu'on vote à bulletin secret. Et si vous êtes 11 à être toujours du côté de la culpabilité de ce jeune homme, à ce moment-là, je me rallierai à votre avis et je serai le 12e, ce qui fera basculer, enfin ce qui fera pencher la balance du côté de la condamnation. Et aujourd'hui, je reste donc effectivement indignée de voir cet homme, qui est donc ce héros supposé, en fait se transformer dans quelqu'un qui accepte de dissoudre sa parole dans celle des autres, qui accepte d'abandonner son autorité et surtout qui relève un défi ou qui joue un coup de poker. Et en fait, c'est complètement inutile parce qu'il suffirait que lui maintienne sa position de retrait, sa position de prudence pour que cet homme ne soit pas effectivement exécuté. Donc je vois derrière le héros un joueur de poker. Alors je suis certainement d'autant plus inconfortable avec cette scène que je suis bien sûr profondément contre la peine de mort et qu'en plus je n'ai jamais connu le frisson du jeu de poker ou d'autre chose, peut-être juste de la bataille navale et pas grand-chose d'autre. Donc évidemment que j'ai du mal à m'identifier à cet homme. Mais si je pense qu'effectivement que jouer peut être une bonne façon d'obtenir ce que l'on veut, là je trouve que jouer et prendre le risque de mettre en péril la vie de quelqu'un, ça ne justifie plus du tout à mes yeux évidemment tout ce qui peut être du côté du jeu. Donc je me suis interrogée sur qu'est-ce qui pouvait pousser cet homme
à reculer, en fait, à être sur le point de lâcher ce 12e de responsabilité qu'il a et d'autorité dont il n'use pas à ce moment-là. Et je me suis dit, est-ce que c'est une forme de paresse? Bon, ce serait le pire, sans doute pour moi, mais je voyais aussi sa difficulté à affronter ces 11 hommes plutôt énervés, d'être seul contre tous, mais surtout, et ça c'est la piste que j'ai gardée à la réflexion, ce serait sans doute son refus d'être, comme dans l'obligation, effectivement, puisqu'il s'agit d'un jury, l'obligation d'argumenter, de justifier une position qui n'est pas celle des autres. Donc, seul contre tous, mais à devoir trouver, effectivement, de quoi appuyer cette position de réserve. Et donc, le titre que je vous proposais, ce serait plutôt, non pas 12 hommes en colère, mais 11 hommes énervés et un homme hésitant, un homme prêt à reculer, un homme ne prenant pas à bras-le-corps sa charge de jurer dans ce jury qui traite quand même d'une chose vraiment importante. Voilà, c'était ce que je voulais reprendre à partir de cet extrait de film.